futur peintre de demain, apprenti, professionnel ou tout simplement particulier qui aime la déco. Moi c'est Baptiste et aujourd'hui on va apprendre qu'est-ce que la couleur et en quoi ça peut nous servir dans notre décoration. Quand on vous parle de couleur, vous pensez instinctivement à votre couleur préférée. Est-ce que vous savez réellement qu'est-ce qui compose cette couleur? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors dans un premier temps, qu'est-ce que la couleur? C'est tout simplement la traduction du cerveau d'un courant électrique. Je m'explique. En gros, quand la lumière va frapper un objet et se répercute ensuite dans vos yeux, cela va créer un courant électrique dans votre rétine et plus précisément dans les cônes. Car l'œil est composé de bâtonnets et de cônes. Les cônes servent à la couleur et les bâtonnets servent au contraste. Donc les cônes vont former un courant électrique et le cerveau va tout simplement le traduire par une couleur. Mais vous l'avez compris, c'est le cerveau qui crée la couleur grâce à la lumière. C'est pour ça que chaque interprétation de la couleur est différente, car nous n'avons tous pas le même cerveau et pas la même composition de nos yeux. Par exemple, dans le règne animal, le chat et le chien ne peuvent pas avoir autant de couleurs que nous, car ils n'ont pas la même composition de cônes et de bâtonnets que nous. Par contre, une étude de Ron Douglas à la City University de Londres démontre que les chats et les chiens peuvent voir les ultraviolets alors que pour nous c'est invisible. Mais qu'est-ce qui compose la couleur? Vous pouvez voir sur ce schéma qui est un cercle chromatique qu'au centre nous avons les couleurs primaires, donc le cyan, le magenta et le jaune. Donc le cyan c'est le bleu, le magenta c'est le rouge et le jaune c'est le jaune. Et ensuite, au milieu du cercle, vous pouvez voir les couleurs secondaires qui sont le violet, le orange et le vert, qui sont tout simplement le mélange des couleurs primaires. Vous prenez du cyan et du jaune, ça vous donnera du vert. Et ensuite, à l'extrémité du cercle, vous avez les tons purs, qui sont tout simplement le mélange des couleurs secondaires. Maintenant que l'on sait ce qui crée la couleur et ce qui la compose, nous allons voir que la couleur a un effet psychologique sur nos humeurs et nos émotions, et qu'il est donc important de choisir la bonne couleur pour la pièce. Je vais donc vous donner quelques exemples de couleurs afin de vous l'expliquer. Le bleu, couleur relaxante, favorise la détente physique et mentale et procure un sentiment de sécurité et de confiance. Le jaune, lumineux, joyeux et stimulant, favorise la concentration et la mémoire. Il est adapté pour les pièces de vie, de travail et les pièces d'éveil. Le orange, couleur joyeuse par excellence, libère les émotions, combat la dépression et favorise la bonne humeur. Le rouge stimule le cœur et favorise la circulation sanguine. Vigoureux, stimulation très élevée, il faut donc l'employer par petites touches ou avec des tons plus sobres car cela peut énerver. Le vert, symbole de vie, de croissance et d'harmonie, réconforte et c'est une couleur dont il faut bien s'entourer. Selon certaines études, le vert favorise une respiration lente et profonde. Le violet a des propriétés antiseptiques. En psychiatrie, il est utilisé sur des patients qui sont atteints de dépression pour ses effets de calmant et apaisant. En déco, il crée une atmosphère théâtrale qui reflète la personnalité créative de ses occupants. Et pour finir, le noir, qui est plutôt une nuance et non une couleur, procure un sentiment de réconfort et de protection. Mais il faut l'employer par petites touches car cela peut devenir invivable à très grande dose et vous donner un sentiment d'étouffement. Mais comment bien choisir sa couleur? Je vais donc vous montrer quelques exemples d'harmonie de couleurs et quelques exemples de pièces où l'on peut placer certaines couleurs. Le camailleux, travail de clair-obscur, est un jeu de transition de couleurs dans différents tons. C'est une solution élégante et chic. Le contraste chaud-froid permet de mettre en valeur chaque couleur. La couleur chaude paraîtra plus chaude et inversement. Et maintenant, quelques exemples de pièces où l'on peut mettre certaines couleurs. Dans le salon, du rouge par exemple, mais par petites touches, et de l'associer avec de la déco. Dans la cuisine, de l'orange pour vous stimuler et vous mettre en appétit, mais vous n'avez pas besoin de remplir la cuisine d'orange. Dans la salle de bain, le vert pour vous aider à affronter avec sérénité tout ce qui va se passer dans votre journée. Et le soir, avant de dormir, ça vous permettra de vous régénérer. Dans la chambre, du bleu. Il vous aidera à mieux dormir. Choisir un bleu plutôt doux, type lavande ou azur,
vous permettra d'apaiser toutes les tensions de la journée. Et maintenant, on va apprendre à utiliser la couleur pour jouer avec notre perception et mettre en valeur notre pièce. Mais comment bien choisir ces couleurs? Bien choisir ces couleurs permet de mettre en évidence certains éléments et de jouer avec notre perception pour soit élargir, allonger, rétrécir ou agrandir une pièce. Et maintenant, on va apprendre à utiliser la couleur pour jouer avec notre perception et mettre en valeur notre pièce. Pour une pièce trop longue, par exemple un couloir, il faut peindre le mur du fond, ce qui permettra de la rétrécir. Pour allonger une pièce, il faut peindre le mur du fond clair et peindre les murs des côtés plus sombres, ce qui permettra de l'allonger. Si vous avez un plafond trop haut, il suffit de le peindre d'une couleur sombre, ce qui permettra de l'abaisser. Et si vous avez un plafond trop bas, au contraire, peignez-le en plus clair, ce qui permettra de le surélever. Faire des bandes verticales ou horizontales dans une pièce permettra de donner du rythme, et faire par exemple une bande au niveau d'une cheminée permettra de la mettre en valeur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou un like. Et si vous voulez recevoir mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne YouTube ou sur les réseaux sociaux. Les liens seront dans la description. Et quant à moi, je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo.